Bonjour bien-aimés de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Nous glorifions notre Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa divine grâce, sa divine présence, pour sa fidélité et son secours à notre égard. Nous reconnaissons que nul n'est comme Jésus, que son nom soit glorifié parce que lui seul combat pour nous des combats visibles et invisibles. Lui seul donne un sens à notre existence, lui seul bénit nos vies, lui seul est le gardien de notre âme, lui seul nous soutient dans tous les combats visibles comme invisibles. Que le Seigneur vous bénisse, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous voulons encore s'aimer une graine dans les cœurs, nous voulons encore s'aimer une parole dans une vie. Et le thème de notre méditation, c'est l'amour de Dieu et le sous-thème, c'est aimer son prochain. Tel est le message que nous sommes en train de développer toute cette semaine. Nous lirons dans 1 Jean 4, le verset 19 au verset 20, la Bible nous déclare « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Bien-aimé, c'est paradoxal et c'est même une analogie de comparer l'amour que nous avons pour Dieu par rapport à l'amour que nous avons pour des êtres vivants autour de nous. Et le Seigneur le dit. Comment pourriez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous m'aimiez, moi qui suis invisible à vos yeux, et que vous haïssez vos frères qui sont tout autour de vous, alors que le Seigneur habite dans nos cœurs, il s'est manifesté, il se manifeste à l'intérieur de chacun de nous. Et donc là où il y a des hommes, là où il y a des enfants de Dieu, là aussi est Dieu, parce qu'il est présent dans chacune des vies. Le test pour savoir, je voulais dire, il est très facile de dire que nous aimons Dieu, cependant difficile de le prouver. Alors le test pour savoir à quel point nous aimons Dieu consiste à vérifier la limite de notre obéissance à ses commandements, premièrement, et ensuite la façon dont nous prenons soin de nos âmes, de nos vies, et ensuite notre degré d'affection pour les autres. Tel est le point sur lequel nous allons nous statuer, nous allons nous apitoyer ce matin. L'amour de Dieu nous demande pour les autres. L'amour que Dieu nous demande pour les autres n'est pas bidirectionnel. Il ne s'agit pas de donner et de recevoir, de donner et d'attendre ce qui va se passer en retour. On ne doit rien attendre en retour. Lorsque nous aimons nos frères, on ne doit rien attendre en retour. Deuxièmement, on ne le compare à rien du tout. On ne dit pas que non, je t'aime parce que tu m'as aimé, je t'aime parce que tu m'as soutenu, je t'aime parce que tu m'as fait du bien. Non, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous demande pour nos prochains n'est pas bidirectionnel. Juste aimer en donnant, en se sacrifiant et en faisant du bien sans relâche. Nous avons aimé Dieu parce que lui nous a aimé le premier, c'est normal. Mais le Seigneur nous demande d'aimer nos prochains, même quand nous n'avons rien reçu d'eux, même quand nous n'avons rien entendu ni rien vu d'eux. Juste aimer parce que ce sont des créatures et des enfants de Dieu. Cet amour du prochain se caractérise par trois choses. La capacité à pardonner les torts des autres. Lorsque tu veux être sûr et certain que tu aimes tes prochains, alors tu dois avoir la capacité de pardonner les torts des autres, selon 1 Pierre 3, le verset 9. Deuxièmement, la capacité à donner de son pain aux pauvres. Il ne s'agit pas du superflu, mais il s'agit vraiment de donner. Ce n'est pas comme si tu as assez, tu as mangé et qu'il t'en reste quelque chose. Tu cherches autour de toi, qu'est-ce qui a faim, à qui pourrais-tu donner? Ça, c'est le superflu. Mais il s'agit de donner vraiment même lorsque le cœur ne veut pas, même lorsque le cœur ressent des pincements, mais puisque tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans le malheur, qui est dans la difficulté, alors tu te sacrifies en donnant ce que tu as. Et ensuite, le respect ou la considération que nous pouvons témoigner en faveur de tous, sans discrimination, sans distinction quelconque. Selon Philippiens 2, 4 et précédemment, selon Ésaïe 58, le verset 7. Lorsque nous respectons les personnes autour de nous, lorsque nous les considérons sans discrimination, sans chercher à savoir quelle est la couleur de leur peau, quelle est leur ethnie, quelle est leur origine, quelle est leur nationalité, nous aimons sans condition parce que tous nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et le Seigneur a jugé que son œuvre était bonne, noire comme blanc, rouge comme jaune. Le Seigneur a jugé que son œuvre était bonne et nous sommes tous des créatures de Dieu.
alors tout ce que le Seigneur fait est bon. Et puisque nous aimons Dieu, nous faisons sa volonté. Aimer est une obligation, c'est un commandement et une exigence divine, mais qui doit se faire sans hypocrisie. Jacques 2, le verset 8, la Bible nous déclare « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors que Dieu nous donne un cœur plein d'amour pour les autres, un cœur patient pour supporter les faiblesses des uns et des autres, un cœur plein d'amour fraternel. Toute la loi a été accomplie en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De toutes les lois que le Seigneur nous a données dans la Bible, le Seigneur l'accomplit en ces 2 lois. Alors lorsque nous aimons Dieu, nous allons obéir à sa parole. Lorsque nous aimons notre prochain, nous allons accomplir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ. Amen.